ce lundi matin 13 janvier 2024, dans les locaux EDF Hydro Adour et Gave, à Argelès-Gazost, François Tissier, directeur EDF Hydro Adour et Gave, Christian Cossidéry, directeur de l'agence EDF, Une Rivière, un territoire et Hervé Daubeuf, délégué territorial Adour et Gave, ont tenu une conférence de presse pour dresser un bilan de l'année 2024 et se projeter sur l'année 2025. L'année 2024, c'est pour nous une super année, on va dire. Sur ce territoire, on a produit 1,2 TWh. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près la consommation de 500 000 habitants. Donc c'est une très bonne année, c'est la meilleure année sur les 10 dernières années. Je ne vais pas remonter plus loin dans le temps. Ça vous donne quand même ça veut dire ce que ça veut dire, donc vraiment une bonne année. Avec en plus parce que nous c'est important, des lacs. Donc là, les gros lacs, c'est Miguelou et Cap-de-Long qui sont bien pleins, plus de 60% remplis, ce qui est plutôt des sortes de grandeur tout à fait correctes pour cette période de l'année. Parce qu'évidemment, on a commencé à tirer dessus pendant l'hiver, donc c'est normal qu'il ne soit pas plein à 100%. Voilà, donc vraiment avoir en tête une année de production qui est plutôt bonne et qui est d'ailleurs à l'image de la production au niveau national, puisque cette année aussi, on va avoir une production très très bonne au niveau national. Près de 50 TWh. Voilà, c'est des productions qu'on n'avait pas eues aussi depuis quelques temps. Donc ça, c'est un peu pour donner une vision de l'état de la production. Donc tout ça, pendant qu'on produit, on continue aussi de maintenir nos installations. Donc encore une belle année en 24. Sur ce territoire, on a investi à peu près plus de 7 millions d'euros en 2024. Alors, ça s'est pas trop vu. Parce que beaucoup de nos investissements cette année, ils sont restés dans le périmètre de nos installations. Voilà, on a fait des gros travaux du côté de Miguelou, et ça va continuer cette année sur les motopompes, là, les organes principaux qui nous permettent à la fois de remonter l'eau dans Miguelou et de la turbiner. On a fait des gros investissements aussi sur des matériels électrotechniques à la station de pompage de P1700. Et puis on avait la fin d'un programme de travaux sur l'usine de Luz, là, qui s'est étalé sur 2 ans, avec cette année des travaux dans la galerie, et puis des travaux aussi sur un groupe de production. Alors ce qui s'est peut-être un petit peu plus vu, c'est les travaux sur les paravalanches de la ligne de la Glaire. Donc ça, c'est un chantier qui a eu lieu à la fin de l'été, début de l'automne, là, où on a installé c'est des zones évidemment de haute montagne, donc on a remis en état et refait complètement même des nouveaux paravalanches pour protéger les pylônes de la ligne, qui est une ligne importante pour nous, puisque c'est une ligne qui alimente une station de pompage qui permet d'augmenter la quantité d'eau qu'on stocke dans Cap-de-Long, une des 2 stations de pompage de ces aménagements, et aussi qui permet d'alimenter des organes de sécurité du barrage de Cap-de-Long. Voilà. D'où l'intérêt pour nous de protéger cette ligne et faire en sorte qu'elle fonctionne correctement. Bon voilà, un peu sur notre actu en termes de production, de maintenance. Un événement quand même qui aura en plus des suites sur l'année qui vient, c'est la crue de septembre, donc une crue quand même qui a marqué le territoire, j'allais dire vraiment l'extrême sud de notre territoire. Alors nous aussi on a été un peu impactés du côté d'EAS. Bon alors essentiellement des impacts pour nous, ça a été des engravements. Il y a eu beaucoup de transports de matières solides qui ont engravé quelques aménagements de haute altitude. Qui sert à l'aménagement de Gèdre, le barrage à Gèdre, vous savez, la grosse prise d'eau là qui est à côté de la piscine de Gèdre là. Donc là, on a eu beaucoup de matériaux à enlever pour nettoyer un peu tout ça. Et puis on a eu quelques dégâts aussi au niveau vous savez qu'on a aussi une prise d'eau là vers Pranières, là, juste vers l'usine de Pranières. Et là, on a eu quand même pas mal de dégâts sur une des vannes, enfin sur la vanne. Quand même quelques faits un peu marquants pour nous. Et donc, il y a eu en urgence des dégravements qui ont été faits pour pouvoir dégager le maximum de choses.
mais il va nous rester des travaux à faire de réparation, à la fois sur 25 et même un petit peu au-delà. Voilà, donc une année marquée par beaucoup d'eau, une belle production, le 7 septembre un peu trop d'eau avec la crue, et puis des gros investissements qui, voilà, qui font un peu notre caractéristique de continuer à maintenir, à développer nos petites productions. Sur notre aménagement. Voilà, donc beaucoup d'événements, et puis pour terminer sur cette histoire et 70 ans de Cap d'Olon, un cadeau presque tombé du ciel avec l'enregistrement par Sylvain Dutu de son clip. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour le lancement de son nouvel album. Il s'est retrouvé seul au piano sur le barrage Cap d'Olon. C'est plutôt le département qui a eu cette idée-là. Donc je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais je vous encourage à la voir sur YouTube. C'est assez particulier, où il est seul avec son piano sur le barrage, avec des images. Un film qui a été tourné durant toute la journée avec différentes lumières, quelque chose d'assez sympa qui permet de mettre en valeur ce barrage. Quand on parle de Pranière, on ne peut pas parler de Pranière sans son circuit de visite. Hervé, vous donnez quelques éléments peut-être pour quelques chiffres, quelques données. Alors le circuit de visite de Pranière, donc pour rappel, l'offre existante là, on l'a mise en œuvre en juillet 2021. Donc, on vient de terminer, on va dire, le quatrième été d'exploitation de cet espace de visite, avec forcément les premières années qui ont été contraintes par le contexte Covid, et puis un petit peu encore cette année par le contexte Vigipirate. Néanmoins, malgré ça, et avec tout le travail qu'on réalise avec notre partenaire ATVG, donc l'agence touristique des Gavarnie, qui est en réalité notre opérateur pour faire fonctionner cet espace de visite, eh bien, on réalise quand même, durant l'été, 3700 visiteurs sur Pranière, 3700 personnes accueillies dans cet espace de visite, dont la vocation est double, à la fois contribuer à l'économie du territoire, donc avec une offre qui complète l'offre existante, donc une offre tournée vers le tourisme dit industriel, une offre couverte également. Et puis, deuxième objectif, qui est pour nous aussi, de faire connaître nos métiers. Donc, autant de personnes accueillies, que ce soit l'été ou le reste de l'année, c'est autant d'opportunités pour faire connaître nos métiers et potentiellement donner envie à des jeunes d'intégrer l'entreprise plus tard. Voilà, donc c'est tout le sens de notre action en fait sur cet espace de visite de Pranière. 3700 visiteurs, je le disais, pour l'été, c'est 2 fois plus que sur l'offre que l'on avait, on va dire, avant 2021. Hein, donc un accroissement régulier de la fréquentation, avec, on observe quand même ces 2 dernières années, un plafond entre 3500 et 4000 visiteurs durant l'été, où on sent bien qu'on aura du mal à aller plus loin. Ce qui fait sur l'ensemble de l'année 5500 visiteurs accueillis à Pranière, et probablement qu'en 2025 on franchira la barre des 6000 visiteurs à Pranière. Voilà, donc en progression constante, et donc pour notre plus grande satisfaction. Voilà sur l'espace de visite de Pranière. De manière un peu plus large sur le soutien au territoire, donc on a parlé tout à l'heure de l'atelier des Pics, hein, une entreprise qui est jeune, puisqu'elle vient de se monter et qui va avoir 3 ans d'existence, donc qu'on a soutenu. On a aussi le thé des Pyrénées, donc un peu original, mais finalement montrer que sur ces territoires on peut innover et puis aussi voilà, aller vers de nouvelles offres. Et puis on est très, on va dire, maillé avec le département au niveau de ses activités. Donc je pense à Ambition Pyrénées et son plan d'action avec Happy Santé, le volet d'Happy Santé qui permet d'attirer des médecins sur ces territoires. Donc on est associé à eux. On a fait une manip en 2024 où on a accueilli des internes de Toulouse, essentiellement, qui venaient de Toulouse, pour leur faire découvrir le territoire. Et puis Initiative Pyrénées, qui est la structure de développement économique que vous connaissez, j'imagine, où on est impliqué depuis 10 ans. On est partenaire d'Initiative Pyrénées, qui est d'ailleurs, Gérard, tu parlais de Jean-Marie Meyer, lui aussi, en tant que bénévole, il est dans cette structure, il est aussi très impliqué dans cette structure. Côté emploi, donc vous savez que c'est aussi une préoccupation que l'on a à l'interne d'EDF, mais pas que, puisque c'est aussi c'est une préoccupation sur le territoire. Donc là,
au travers des associations dans lesquelles on est impliqué, notamment par la présidence ou la coprésidence de ma part. Si je parle d'Epivag, que vous connaissez, entreprendre en Pyrénées-Vallées des Gaves, une connexion très forte avec les établissements scolaires de la vallée, notamment Argelès, Luce et Pierrefitte, et donc des opérations conjointes parce qu'on se dit il faut aller montrer aux jeunes très tôt, c'est-à-dire dans les classes de 4e, dans les classes de 3e, les métiers techniques et leur donner aussi le goût d'aller vers ces boulots-là. Donc cette année, ça a été un forum qui a été organisé au sein du lycée. L'année prochaine, enfin en 2025, ça sera également le cas. Donc ça, c'est pour Epivag. Et puis, son pendant côté groupement d'employeurs, ce groupement d'employeurs, aujourd'hui, il est arrivé à avoir une expérimentation sur la complémentarité entre la saison d'hiver et la saison d'été. Donc on a 2 salariés qui sont CDI à l'année, qui sont utilisés l'hiver par les stations de ski de Grand Tourmalet et du Zardiden, et l'été qui sont employés par la commission syndicale de la vallée de Barège. Donc ces gens-là, aujourd'hui, avant ils avaient un contrat l'hiver avec la station de ski, un contrat l'été avec la commission syndicale. Donc aujourd'hui, ils ont un CDI à l'année avec le groupement d'employeurs qui va ensuite les mettre à disposition. Pour en arriver là, c'est un long parcours dans lequel la préfecture a eu aussi, la sous-préfecture, un rôle majeur pour aller vers cette expérimentation et vers cette stabilisation des saisonniers sur le territoire. C'est le premier CDI à l'année, c'est ça? Oui, alors, CDI à l'année, il en existait précédemment, mais plutôt... En 2 contrats, quoi. Dans d'autres activités, c'est-à-dire partagées entre plusieurs entreprises. Oui, pour des saisonniers, c'est ça. Voilà, pour des saisonniers, c'est les premiers. C'est les premiers et ça vaut le coup d'aller au bout de l'expérimentation parce que forcément, il faut régler la question de à quel moment ils prennent les congés. La sous-préfecture suit aussi tout ça parce que derrière, c'est du temps de formation. Dans une logique de transition des stations de montagne, il va y avoir de la formation, de l'accompagnement pour ces saisonniers-là. Donc, c'est prendre en compte toute cette problématique globale. Donc ça rentre aussi dans les perspectives de transition des stations de montagne. Et donc on parlait tout à l'heure des jeunes, effectivement, très important d'aller faire de la promotion dans les établissements scolaires. Donc là on a 2 conventions qui ont été signées, une avec le lycée Victor Duruy à Bagnères, et une avec le lycée Jean Dupuis à Tarbes. Simplement, c'est des relations qui permettent aux jeunes de découvrir les métiers techniques et puis bien sûr les métiers d'EDF. Et donc pour nous, c'est aussi des sources de recrutement à travers ces jeunes-là, parce que même pour nous, c'est pas évident de recruter des apprentis dans les vallées. Donc ça, c'est globalement une opération nouvelle pour 2024. Qui a montré ses fruits, qui a porté ses fruits et qui a montré l'intérêt aussi pour les établissements scolaires d'être maillés avec des entreprises comme la nôtre.